on prend un petit bus pour direction les ruines. Bus magique, c'est le bus magique. C'est le bus électrique magique qui nous amène vers les ruines de Tulum. Bon, moi je suis monté devant, je suis avec le chauffeur. On est dans le petit bus magique. Papa est avec le ref. Le ref. Et nous, on est derrière. Et c'est un petit bus d'une vingtaine de personnes. Et sinon, on peut y aller à pied, mais le petit bus est compris dans le prix de l'entrée. Nous voici aux ruines de Tulum. Alors, les ruines de Tulum, contrairement à celles de Coba qu'on a pu voir hier, la spécificité, c'est qu'elles surplombent la mer en fait. Donc, c'est toujours des ruines mayas. Mais vous voyez que le décor n'est pas du tout le même. Hier, on était dans la jungle et aujourd'hui, en fait, on est dans un jardin entouré de palmiers. Et derrière les monuments, il y a la mer, enfin, il y a l'océan. Donc, on va aller voir ça parce qu'à mon avis, ça promet de super beaux points de vue. On n'aura pas de guide aujourd'hui. Mais on a vu déjà quelque chose hier, alors... On a déjà appris pas mal sur l'histoire hier, donc... on va essayer de repérer, voir si on se rappelle de ce qu'on a appris hier. Tiens. Trouver des sacs B, des jeux de balles. Jumbo kit? Ouais. Jumbo kit, ça veut dire merci beaucoup en maya. Bien. Donc c'est jambotique. Jumbo kit. Jambotique. Comme le dieu. Merci. Dieu, Non, merci. c'est pas Dian, c'est Dian. Jumbo kit. Ici, c'est l'époque post-classique. Donc ça a été construit après Coba, enfin celles de Coba qu'on a vues hier. Coba, c'était à l'époque classique. Ben là, c'est plus sanguinaire, on va dire. Alors que là-bas, c'était un peu plus genre... C'était quand même assez... voilà, mais c'était moins... Là, c'est plus coupe la tête, coupe le nez. Disons que là, avant, c'était juste les oreilles, des trucs comme ça. Les membres. Et après, c'était couper la tête directement. Ouais, et alors, faut savoir que pour eux, c'était un honneur de se faire couper la tête, hein, ouais. à l'époque maya. Par exemple, quand ils jouaient au jeu de balle, c'est les gagnants qui se faisaient couper la tête. Parce que pour eux, c'était un honneur. Ils croyaient en la réincarnation. Ouais, ils croyaient à une deuxième vie après la mort, mais avec les dieux. Ouais. On a fait une petite baignade, une grande baignade même. Et là, on est dans une petite bus électrique qui nous amène à Playa Maya. On va essayer de trouver un restaurant. On va trouver un petit beach club. Bon, fin de la plage. Ouais. Il y en a assez. Bon, on a mangé là, on n'a pas filmé. Bon, après, c'était pas fou. C'était bien cher pour ce que c'était. Mais par contre, l'emplacement, il est magnifique, quoi. Ouais. Sous les cocotiers. Là, on va aller chercher une pharmacie parce que on a cramé ce matin. On a plein de photos là. Ouais. On est à l'envers. On s'est mis à l'envers. Wow, c'est comme la neige. Et les écrevisses. Bon. Et coucou. Aujourd'hui, nouvelle journée. On Et commence numéro, on sait 6. On se dirige vers le Grand Cénote. Enfin, on vient d'arriver à Grand Cénote. On va aller prendre la douche parce que c'est obligatoire. Et puis après, on va aller découvrir ça. Mais il y a
personne pour le moment. Bah, ça on fait est les bizarre. premiers, il est tôt. En fait non, il ouvrait à 8h10, donc ça va être sympa parce qu'à mon avis il n'y aura pas grand monde encore. Grand Cénote, c'est un des plus connus dans la région de Touloum. Et apparemment il y a des petites tortues, pas des tortues, enfin si des tortues d'eau, mais des toutes petites qu'on peut voir des fois dans les bassins. Et bien apparemment il y en a là, donc on va aller voir. Allez, on va vous faire découvrir en même temps que nous. Ça s'équipe. Il y a des petites tortues, j'en ai vu une. J'ai demandé comment ça s'appelait en espagnol. C'est quoi? Alangria. Les oiseaux? Oui, ils viennent faire leurs œufs dans les grottes. Mais en plus, ils ont les lampes. Je pense que tu peux y aller. Vas-y, tant qu'ils ont les lampes. Voir. Eux, ils ont des lampes? Oui, Ah, la ouais, fille bah, devant, c'est le guide. On a trouvé un passage secret. Regardez là-bas, il y a... désolée, je viens de courir, c'est pour ça qu'il y a un escalier. On peut rejoindre par là. En fait, on passe sous une grotte et on rejoint l'autre grand cénote de l'autre côté. C'est magnifique. Il y a des chauves-souris. Il y a des oiseaux, mais il y a des chauves-souris aussi. Là, on est dans l'hôtel et il n'y a ni électricité ni eau et du coup pas internet. Donc voilà. Voilà. Surtout, il n'y a pas internet. Comment non mais arrête, c'est juste que... Non, en vrai, c'est surtout que... En fait, c'est quand on vient de rentrer du cénote, il est 14h, on a faim et on peut pas faire à manger. Ce matin, déjà, il n'y avait plus d'eau. Il n'est pas 14h, il est 13h. Apparemment, c'est un problème de pompe, je sais pas quoi, parce que même la piscine est en rade. Apparemment, ils vont changer la pompe. Ouais. Bientôt, on aura l'eau, mais pour l'électricité, je sais pas. Que du coup, on va pas pouvoir chauffer, mais bon. On vous dit des nouvelles plus tard. Ça y est, l'électricité et l'eau sont enfin revenus. Bon, finalement, on n'a pas attendu très très longtemps. Mais bon, ça fait du bien. Franchement, c'est là qu'on se dit, oh, si on vivait sans eau, sans électricité, qu'est-ce qu'on ferait en fait? Je vais goûter la mangue. La mangue du Mexique. Alors, avec toutes les mangues qui vendent sur le bord de la route, j'espère qu'ils ont demandé de mangue, hein. Ouais. On va goûter ça tout de suite. Bon, alors? Très bon. Mais papa, pousse ta tête. Très bon? Je peux goûter un petit bout, moi? Ouais, pas mal. Ouais. Si, elle est bonne. Si, elle est bonne en fait. Ouais, elle est bonne. Bon, on passe des gâteaux à la soirée. Pizza. Soirée pizza. C'est quoi? Champignons, oignons. Mais what is that? Ah, c'est de la sauce huile de d'olive la sauce pimentée. piquante. Mais t'as vu la dose? Made in Touloum. Ouais, cet après-midi, on a fait quoi? Nada. J'ai travaillé, moi. J'ai travaillé. Nous, on est avec Mimi, on est allé à la piscine et à la salle de sport. Et là, elle est claquée. Ouais. Oh là. Oh là là. Elle a pas aimé ils les nous l'ont trous. foutu à l'envers, j'y crois pas. Bah attends, à C'est sa pas décharge, possible. le pauvre livreur, t'as vu la route pour arriver? Ouais, vas-y, envoie la troisième. Aïe, aïe, aïe. Et regardez, hawaïenne. Hawaïenne, pizza à l'ananas. Elle a pris une pizza à l'ananas. Vous pouvez la juger dans les commentaires. aucun Mais elle est jugement. trop bonne. Elle est trop bonne. Ah, bah parfait, nous attend pas, toi surtout. Hein. Et ça, c'est Allez. quoi? Regardez, ils mettent de la sauce, on dirait de la sauce. C'est de la sauce piquante. On dirait de la mayo. Non, ça c'est une sauce mayo pimentée là. Allez, bon appétit. Et on mange pas de la Bon mayo. appétit. Et bonne soirée, C'est demain, sauce. demain, Direction je sais plus. Bacalar, Bacalar. la lagune de Bacalar. On quitte ce logement que j'adore. Ouais, donc demain on vous reprend sur la route. Et coucou!
Hola. Bon dia. Ça y est, on part de Touloum. Touloum, c'est coché, c'est fait et c'est fini du coup. On se dirige aujourd'hui sur notre prochain point du planning, de l'itinéraire plutôt. On part à Bacalar. On va faire une halte. Où ça, Nico? Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto. C'est un petit village. C'est un petit village sur la route, à mi-chemin entre Touloum et Bacalar. Donc du coup, je pense qu'on pique-niquera là-bas. Ouais. On s'est fait une petite salade de riz. Là, vous voyez notre carton de course. Franchement, on regrette pas d'avoir pris des logements dans lesquels on peut faire la cuisine. Parce que déjà, c'est pas le même budget quand on va au resto. Et puis après, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a vu un peu toujours la même chose dans les restaurants. Donc ça permet de varier et de manger un peu comme à la maison. Ouais, de temps en temps on varie. Et puis surtout, Touloum, c'est super cher. Franchement, c'est aussi cher que des restos français. Enfin, haut de gamme, pas haut de gamme, mais voilà. Le plat, il n'y a pas en dessous de 15 balles. Donc c'est super cher. Même comparé à Playa del Carmen, c'était beaucoup plus cher. Après, c'est beaucoup plus hypé Touloum, voilà. Beaucoup de beach club. Après, les plages sont beaucoup plus belles qu'à Playa. Ouais. Mais voilà, la vie est plus chère, quoi. Donc, on vous fera de toute façon un top flop certainement. Donc on vous détaillera tout ça lors d'une prochaine vidéo. Et puis là, on a hâte de découvrir du coup la prochaine destination. T'as hâte, Maëlle? Ouais, trop. À tout à l'heure. on s'est posé dans un petit café juste à côté du marché, au frais. On a pris des petites boissons. C'est trop marrant parce que juste derrière, en fait, on a les toilettes et derrière, c'est leur maison. Il y a la salle, ils sont dans la salle à manger derrière, en fait. Mais c'est bien, ils ont fait un petit truc stylé, tout sympa. Il n'y a pas de touristes, hein. C'est un truc de fou. On est les seuls touristes. Enfin, si, il y a des touristes mexicains, mais après, il n'y a pas de touristes européens, ni américains ou canadiens. On en voit beaucoup des Canadiens. Ça se fait un petit pique-nique au calme. Vraiment au calme, là. Oui, là, on peut pas être plus heureux. Les plus bruyants, ce sont les oiseaux. Ouais. Pourtant, il y a du monde sur la place, mais les gens sont... On dirait que la ville est à l'arrêt. Ouais, les gens sont chill à mort. Il y a no stress. Les gens, ils sont assis, ils font rien. Ils sont juste assis, ils se baladent. Baseball. Ouais, ça doit être un tournoi. Là, c'est des filles, je crois. Ouais, c'est que des filles. Sympa. Petite ambiance. Petite ambiance week-end à la mexicaine. Bon, on vient d'arriver à notre logement à Bacalar. Maëlle, tu t'installes déjà, toi? Ouais, trop. Il y a un petit hamac, je suis trop. Trop stylé. Là, on est dans la jungle. Là. Il y a deux grands lits d'eau. C'est stylé, hein? Ouais, trop. On est en extérieur, en fait. Il y a juste les petites palissades en bois. Là, on va à la lagune. Donc, il y a combien de temps pour aller à la lagune à peu près? Elle est juste à côté, mais il y a un coin. Il y a un coin juste ici, on peut pas trop se baigner. Enfin, on peut se baigner, mais il y a plusieurs zones en fait de baignade. Il y en a des plus claires que d'autres. Il y a des endroits où c'est un peu plus mangrove et des endroits où c'est un peu plus plage paradisiaque, quoi. Donc on va essayer d'y aller, mais je pense qu'il y a un petit quart d'heure.
Ouais, il y a des crocodiles, pareil. Là, côté mangrove. J'aime bien cette petite ambiance là, un peu dans la jungle, en bois. Ouais, il y a une cuisine commune. On a mis nos affaires, il y a un petit frigo là avec des compartiments, Là, chacun a sa chambre. Nous on est le 1. Ouais, on est plus rempli quoi. Des gros bouffeurs. Et voilà, bon bah direction la lagune. Oui. Allez, à plus. Là c'est totalement safe. Et là on est mort de rire parce qu'on voit un panneau avec des alligators. Ne pas nourrir les alligators et respecter une distance de 3 mètres. Ah bah, tu peux être sûr que oui. Et éviter de les toucher aussi. Bah allez, hein. Allez, on nage avec les alligators. Mais il y en a qui se Je te dis moi. sont baignés, on a vu. Ah ouais. Ils revenaient avec des sardines. Oui, non mais il faut juste pas les toucher, c'est tout. Hein. Là, je peux te dire que là, dans ce truc-là, il y a Waouh, c'est trop beau. tu vois, les gens là-bas, Schlag. Ah oui, mais non mais oui. Faut pas se baigner près de la mangrove quand même. Ah mais non. Mais après c'est trop beau. Genre là, c'est bon là. Trop stylé. Là, et là, il y a une petite échelle. Bon, ça se promène dans les rues de Bacalar après la session baignade ratée. Parce que on avait mis de la crème solaire, Ce mais matin. bien avant. Et en fait, notre crème solaire, elle est tellement épaisse et couvrante que quand on se mouille, ben, elle ressort un peu. Elle ressort un peu. Elle ressort beaucoup. Et du coup, comme la crème solaire est interdite, vu que c'est une zone protégée, et ben on s'est fait un peu refouler quoi. On avait le droit de rester, mais pas de se baigner. Ouais. Donc du coup, on est dans les rues de Bacalar. On va se balader, on va aller visiter tout ça. Il y a plein de petites boutiques, des petits restos. Ça a l'air sympa. Allez, on vous amène. Alors ici par contre au Mexique, faut pas avoir peur. Là on est rentré dans une boutique. Enfin, c'est pas d'avoir peur, mais il faut oser. En fait, on va aller dans un restaurant, mais il est en haut. Et il faut passer par la boutique et par le chantier. C'est comme les plages, en fait, il faut rentrer dans les plages, elles sont toutes privées la plupart. Comme si vous aviez votre baraque au bord de l'eau et vous faites payer. En tout cas, à Bacalar, c'est comme ça. Mais là, ça a l'air bien sympa, ces petits burgers. Oh là, ça a l'air bon! Et Pépé, pas toucher ça. Vas-y. Aïe, 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 aïe. Alors, ce restaurant, moi je lui mets 5 sur 5. Et vous? Moi aussi. Ouais, c'était trop bon avec le cheddar fondu là. C'est excellent. Ouais. Ouais, c'est super sympa à Bacalar parce que par rapport aux autres, vous voyez, Il y a comme un... il y a un marché, il y a plein Voilà. de petits stands avec des crêpes, des trucs comme ça. Ça fait vraiment bord de plage quoi. Ouais, ça ressemble un peu à nos bords de plage français quoi. Mais à la mexicaine avec les débardeurs au mois de février quoi. Ouais, grave. Quiero cantarle a la vida, quiero cantarle al amor y también a la alegría y que suene mi tambor. Comparsa de los Reyes Infantiles del Carnaval de Bacalar, Elisa Lionel. Bon, on va se faire des petites gaufres, on a craqué là-dessus. Ça a l'air d'être une spécialité, ça s'appelle des marquesitas. En fait, c'est comme des crêpes, mais ils les font croustillantes. En fait, ils les fait cuire entre ces deux plaques. Ils adorent mettre fraises, Nutella, fromage râpé. Ouais, ils mettent du mélange de Nutella avec du fromage. Nous, on a pris Nutella banane. Rassurez-vous, nous on a pris Nutella banane. Oh lolo. Ah oui, quand même. Et voilà, Grazie. moi je suis raisonnable, je n'en ai pas pris. On partage. Ouais, c'était sympa cette soirée. Franchement, Bacalar là, niveau soirée, alors pas plage pour l'instant, mais niveau. C'est samedi. Non, mais même l'ambiance, comment c'est fait, c'est coup de cœur. Ce qui est trop bien, c'est que c'est piéton. Ouais. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est vraiment une place. Par contre, des plots. C'est pas comme, ouais,
comme Tulum. À partir des plots, vous voyez. Après, on n'a pas vu encore vraiment les plages de la lagune, on a vu qu'un bout. On verra ça demain pour la soirée, la matinée bateau. À demain. À demain. Quand on vous dit qu'il faut oser, il faut oser. C'est... Je savais qu'il fallait une voiture haute, style SUV ou quoi, mais c'est pas un mythe. Sans ça, au Mexique, bon. Là, c'est pour aller à notre logement et à Oui, rien oui. d'autre. Hein. Là, on n'a pas pris des chemins pour faire de Vous gros voyez malins. notre bel hôtel là, ben ça c'est la route pour y aller. C'est ça. Alors, bien dormi? Moi, je me suis pas réveillée une seule fois. Moi, c'était ma meilleure nuit là. Ouais. Depuis qu'on arrive. Ouais. Moi, j'étais quand même serrée. Ah, Mais c'était. c'est parce que je prends de la place. Mais c'était hyper confortable par contre. Et c'est calme. Et c'est calme. On voit que c'est calme. Ça prépare les pancakes. Et coucou. On part sur le bateau. On va prendre un voilier et aller visiter la lagune. On a le capitaine, la capitaine, c'est un petit voilier. On arrive au cénote négro de Bacalar. Ah oui, on voit la différence, là. Tac, ça tombe. Il y a combien de profondeur? Combien? How much? 100? 100, Ah oui. 100 mètres de profondeur, d'un coup. Tombez pas les lunettes, hein. On va pas les chercher. C'est bien là. Ouais, trop. Le cénote, ça fait flipper quand même. Ouais, Tu te dis d'un coup, il y a 100 mètres de profondeur. ouais. Et en plus, tu vois bien l'eau, elle est claire, tu vois bien la Ouais. entre guillemets, falaise quoi. Ouais. D'un coup, bam. Mais t'as pas le droit de te baigner là-bas. Enfin, je pense pas. En tout cas, personne s'y baignait. Ouais, bah, y a pas de grand intérêt, de toute façon, tu vois rien, ça te fait un peu peur. L'avantage d'avoir des grandes jambes, c'est que j'ai les pieds dans l'eau. Essaye toi pour voir. Ah. Et Mimi s'est mis derrière avec le capitaine. Sorry, there are a lot of crocodile here in the laguna, yes? No. Ah, ok. Dommage. Alors, elle est bonne? Ouais, trop. Moi, je vais sauter. Oui, C'est pour ça que je remonte. Et j'enlève ma bulle aussi. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci? Là, tu vois, ça c'est beau pour moi. Là, je peux rester dans l'eau. Moi, je suis Ah, jusqu'à maintenant, elle est pas froide l'eau. Bombe. J'ai touché une fois avec mes fesses presque. Alors, moi, je fais pas. Ah ouais, je vais faire pareil que papa. Nous avons affaire à deux spécimens très rares de requins d'eau douce. Celui-ci très agressif. Et l'autre là-bas, c'est un spécimen bien plus vieux. C'est un mâle. Il est complètement perdu. Alors là, c'est l'heure du goûter. Bon, il est midi, mais on va dire que c'est le goûter. Petit plateau de fruits. Ouais. Notre capitaine nous a offert un petit plateau de fruits. Trop bien. Bon, après-midi, studieuse, on va aller manger. On a fini le petit tour sur le bateau, c'était génial. T'en as pensé quoi, Maëlle? Maëlle, elle est en mode Netflix. C'était trop bien. Jean-Michel, trop bien. La vie le plus court au monde. Ah, quand elle est sur Netflix, faut pas la déranger. Elle regarde une série, je sais pas si vous connaissez. Comment s'appelle ta série? Ah ben là, pour l'instant, je regarde Spirit, mais sinon, je regarde... Attends. Les enfants de Baudelaire. Oui, les enfants de Baudelaire ou les aventures des enfants de Baudelaire, un truc comme ça. Elle est C'était fan bien. de cette série. J'adore. Je veux pas qu'elle finisse, mais bon. Du coup, elle regarde des petits épisodes de Spirit pour pas que la série des enfants de Baudelaire se finisse.
Ah oui, d'accord. Elle gagne du temps avec Spirit. Non mais elle est accro, je vous le dis, elle est vraiment accro à cette série. Ouais. Et là on n'a pas de télé, donc comme on est sur la terrasse commune, il y a le wifi. Donc on en profite pour chill un peu. Et toi tu fais quoi? Moi je travaille. Je travaille sur quoi? Sur le community management de mes clients. Elle est travel planner mais aussi community manager. Elle est en pleine formation et elle a déjà... T'as déjà combien de clients? 2 clients? 2 contrats, ouais. 2 contrats. Donc si vous êtes aussi intéressé par... que vous avez une entreprise ou... Si vous avez besoin d'être mis en avant sur les réseaux ou d'être aidé, d'avoir un diagnostic sur vos réseaux sociaux, ben n'hésitez pas. Je vous aiderai volontiers. On va faire quoi cet après-midi? Je sais pas. Du tout. Si peut-être on va aller se baigner à un beach club ou quelque chose comme ça. Je sais pas du tout. En vrai, là on va chill un peu je pense. Se poser un peu ici après. Après en face il y a un petit truc avec un jardin et tout, ça a l'air pas mal. Ouais, il y a un petit ponton avec un truc abrité, des hamacs. Ouais. Bon, allez, moi je me concentre. Ouais, continue de bosser toi. Ça te dérange pas et puis moi... non mais là elle nous entend pas. Hein. Moi je vais aller me poser dans le hamac. Bon, c'est posé un petit beach club. En bord de... pas en bord de mer, en bord de lac, en bord de lagune. Ça sur internet, sur Google Maps. Il y a un billard, j'avais vu. Ça s'appelle Beach Club Itzay. Bon, on vous mettra le nom en description parce que je sais pas trop le prononcer. Mais en fait, quand on arrive, c'est tout rose et ça s'appelle Club Muyal. Ça a dû changer de propriétaire ou changer de nom. Ouais, voilà. Il faut oser. C'est bien sympa ce petit beach club. Ouais. C'est cool parce que c'est gratuit en fait. Vous avez, enfin, faut consommer bien sûr. Mais... faut juste payer ses consos. Normal. Mais voilà, par contre vous êtes obligé de consommer. C'est voilà. Ouais, bah... Mais bon, si tu passes l'après-midi, tu prends une petite boisson et c'est nachos, toute la journée. Hein. Si tu veux commander des nachos, tu peux mon ami, il n'y a pas de problème. Et là, on va Superaki et la salida. Hein. Ah oui, mais bon. C'est-à-dire qu'il faut revenir sur la route. Ah, peut-être. On va à Superaki, c'est genre Intermarché, pour faire des petites courses pour nos repas. Maëlle est sage, en train de dormir presque. Alors, on a acheté des la petits tradition. On les a trouvés. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Alors dis où on les a trouvés. On les a trouvés à Aki. Genre à Intermarché en fait. À la fin de la... En fait, tu passes la comme caisse. les chewing-gums dans les supermarchés en fait. C'est papa qui a gagné. Alors, El Padre a gagné. Et moi qui ai gagné 20 pesos. C'est-à-dire 1 euro. Bon allez, direction la douche. Et après on va aller en ville manger. Ouais. Bikina. Ok, ça roule. Où on vous en dit des nouvelles plus tard. Alors ce soir on teste un restaurant que Mimi a repéré sur Google. C'est la Bikina. On est les premiers. Oh, il est seul en tout cas. Donc voilà, après, on va voir si c'est bon, si c'est sympa. Ouais, il est tôt, mais quand même, c'est beaucoup plus calme qu'hier. On est dimanche. Alfredo, tu connais pas Alfredo? Dans les sauces, Alfredo, c'est quoi? Je sais pas. On s'est pris une petite pina colada, mais il y a avec ou sans alcool t'as pris? Avec. Ah oui. Ils nous ont amené des petits nachos là, avec des petites sauces. Ça, il nous a dit ça arrache, ça moyen. Et ça pique pas. J'ai commencé donc par ça. J'ai la bouche en feu. Du coup après j'ai essayé ça pour voir, je me suis dit on s'est peut-être trompé. Ah ben là je sens plus ma langue. Et ça j'ai mis mais vraiment une lichette sur un nachos et j'ai plus de lèvres. Mais ça pique pas. Hein. Ça fait peur pour les burritos là. Ouais. Non, spicy. C'est soirée burrito ce soir. Bon app. Bon app.
Maëlle, ils étaient bons ces burritos? Ouais, trop. T'as le ventre plein? Ah ben là, il est comme ça. On a bien mangé. Et bien sûr, on finit avec un petit tour Non, mais c'est pour au marché, parce que le marché, c'est tous les soirs. Et alors PPV, on est où ce matin? On est à Los Rapidos. Vous voyez, c'est un petit courant d'eau qui fait partie de la lagune aussi, hein, mais sur lesquels il y a des rapides. Et du coup, on va un peu plus haut, on saute et hop, le courant nous amène jusqu'ici. Et après, on remonte un peu plus bas. C'est un courant naturel? Oui, c'est un courant naturel. Et là, il y a les pierres que vous voyez, c'est des stromatolites. C'est des pierres très très anciennes. Alors, c'est protégé, hein. Il faut surtout pas les toucher, ni monter dessus, etc. C'est pas dangereux, mais c'est dangereux pour elles. C'est très fragile. Elles sont très très vieilles, ces pierres, elles se renouvellent pas forcément et elles peuvent s'abîmer facilement. On va aller découvrir ça. Bon, c'est une activité assez touristique, hein, tout est aménagé, etc. Ouais, mais c'est ludique. Mais on avait trop envie de voir ce que ça donnait. Et l'eau, elle est d'un bleu. Là, il y a un gros nuage, donc on voit pas forcément très très bien peut-être sur la vidéo. Non. Mais l'eau, elle a l'air claire de fou. Ouais. Mais elle est partie à la balançoire avec une copine. À la baignade. On va aller la récupérer et tester ça. Je vais vous expliquer un truc. Si vous nous voyez avec nos gilets un peu en couche, c'est parce que nous, ils sont trop ronds, les gilets. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de les mettre. En fait, on met le S, par exemple, ou le M, là, dessous. Ok. Et ça fait comme ça. D'accord. Et ça fait comme ça. Et c'est plus facile. Allez, vas-y, on Petite se regarde. astuce, et Tu sautes là? Enfin, c'est juste ici, hein, parce que si tu as vraiment besoin d'un gilet, c'est qu'ici on n'a pas vraiment besoin d'un gilet. Oui. Si tu as vraiment besoin d'un gilet, Non. il faut surtout pas le mettre comme ça. Non, non, c'est que là, c'est pas obligatoire. Là, C'est juste c'est pour c'est s'amuser, juste c'est que pour c'est- flotter. Il Voilà. n'y a aucun risque, c'est vraiment. Voilà, c'est juste parce que c'est plus agréable de Ouais. se laisser porter par le courant. Comme vous et voyez, c'est des Los Rapidos. c'est plus rigolo parce que c'est- sinon on est comme le monsieur là. C'est Los. Voilà, sinon on finit comme ça. C'est pas Rapidos quoi. Tout se passe bien, mon ami. Ne t'inquiète pas, mon ami. Et là, quand t'arrives, faut pas louper la sortie. Sinon tu pars. Comment ça se passe par ici? Oh ben, mais là, on a trop à manger. Hein. Mais il n'y a jamais trop, mon petit, t'inquiète pas. Bon, c'était bien les Rapidos. Franchement, c'était trop chouette. Mm. On s'était dit, bon, au vu des avis Google, ça avait pas l'air foufou et en plus, bon, ça semblait hyper touristique, un peu trop kitsch entre guillemets. Mais moi, j'ai adoré. Ouais, c'était trop bien, Ouais. c'était trop beau. Hein. C'est magnifique. Hein. Mm. C'est même si c'est aménagé pour que. regarde. C'est clair comme ça. Mais vous l'avez vu avant que je vous le montre là. Hein. Ouais, c'est quoi ça? Ça, c'est le carnet d'activités que j'ai créé pour Maëlle. J'en crée pour toutes les destinations qu'on fait à l'étranger, pour soit découvrir le pays en amont, soit ben voilà, occuper Maëlle sur les temps un peu plus calmes pendant le voyage. Jugez pas, mais C'est taco? Et du coup, bah, ça permet d'en apprendre un peu plus sur Une petite histoire. sur la destination. Et aussi, ben, si vous voyagez pas mais Des que vous avez petites quand même recettes. envie de faire une journée à thème, et ben vous pouvez, voilà, grâce à ce petit carnet qui est en téléchargement Bon, là, j'ai pas libre fini sur parce que j'ai pas mon rouge. site, vous pouvez faire une petite journée à thème à la maison. On mettra le lien du site là. Et en description. moi Petit j'ai bavardouille. adoré. Moi j'adore ça. Ouais, mais elle adore à chaque fois. En fait, elle j'ai le eu fait, c'est l'idée, trop bien. Il y a des petites quand on recettes. pouvait plus voyager, j'ai eu l'idée de créer des petits carnets comme ça et des journées à thème à la maison pendant le Covid. On avait fait des journées espagnoles, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer même quand on voyage, parce que finalement, bah, Maëlle, elle adore. Même en grandissant, elle adore. Et là, il est quoi? Il est quelle heure? Il est vers Il est 19 6h15. 6h15, ouais. Donc là, on va chill un peu ici. Ce soir, on va manger là. Et puis voilà, peut-être qu'on va aller se balader un peu en ville, je sais pas encore. On verra. Et bien sûr, S'il n'y a rien d'intéressant.
Il y a le marché. On n'en peut plus des magnettes de bacala. Et s'il n'y a rien d'intéressant, bon, on reprendra demain. On ne sait pas ce qu'on fait demain, il n'y a rien de prévu. On verra. Ouais. Peut-être une sortie en kayak. Peut-être. Voilà. Bon, peut-être à tout à l'heure, sinon, à demain. Tchuss. Salut. Quelque chose aux personnes qui vont voir la vidéo pour les séries? Ah oui, si. En fait, en ce moment, je regarde une série qui s'appelle Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire. Sauf que je suis presque à la fin et du coup, j'aimerais bien que vous... enfin, si vous avez des séries à me conseiller... De son âge, évidemment. Oui, voilà. Je veux bien que vous me les donnez en commentaire et voilà.